Christian, j'ai envie de partager mon écran encore. On va changer de sujet. OK. On s'en va du côté de Anthony Fauci. Ah. Je pense que ça va grandement intéresser nos membres Patreon parce qu'on en a quand même discuté beaucoup là, pendant la pandémie. Vite comme ça, là, lui, c'est le directeur de l'Institut national des allergies, maladies infectieuses au sein de l'Agence américaine de la recherche médicale. Il a été conseiller en chef pour la santé publique de 7 présidents successifs des États-Unis. Là, il y a un sous-comité spécial de la Chambre des représentants qui a passé plus d'1 an à enquêter, dirigé par des républicains, qui a passé plus d'1 an à enquêter sur la réponse américaine à la pandémie et à déterminer si la recherche financée par les États-Unis en Chine avait pu jouer un rôle dans l'apparition initiale de l'infection du SRAS, là, COVID. Et je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas, sûrement que tu l'as vu passer. C'est Marjorie, je l'ai-tu ici son nom, c'est Marjorie Taylor Greene, représentante républicaine de Georgie, qui s'est exprimée lundi lors d'une audition de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la pandémie. Donc, voyons ce qu'elle avait à dire. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. Hein? Fait que elle, évidemment, lui, Dr. Fauci, il a dit qu'il devrait être en prison, il devrait, si on le traduit rapidement, et lui, il dit que c'est à cause d'elle, entre autres, qu'il reçoit des menaces de mort régulièrement. Tu sais, c'est d'amener les gens en colère, là. C'est toujours des victimes, sont toujours victimes. Fauci, la preuve a été faite bien avant ce hearing-là, cette apparition devant le Congrès, que ça vient d'un laboratoire. Et encore hier, Fauci disait que non, il n'y a pas de preuve. Je garde quand même, comment il a dit ça? Je reste ouvert Oui, c'est ça qu'il dit. Je reste quand même ouvert sur le sujet, mais je persiste à croire que ça vient d'une chauve-souris. Ou d'une chauve-souris qui a baisé, je ne sais pas trop quel autre. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a aussi confronté avec le fait que le 6 pieds de distance entre les gens, ça n'existe pas. Ça n'avait aucun impact. Il a été obligé de le dire. Que ce n'était pas basé sur la science. Exact. Là, tu m'amènes sur un terrain que je voulais que tu m'amènes. C'était pas basé sur la science. Et Fauci a dit, ils ont demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas retourné à l'Agence mondiale de santé pour leur dire, hey, c'est pas... Ils disent, on ne challenge pas un organisme comme ça. Hein? On ne challenge pas un organisme comme ça. Ils ont fermé des restaurants, ils ont fermé des gyms, ils ont fermé des écoles, ils ont tout fermé. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'il n'y avait plus rien. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'il n'y avait plus de contact avec les gens. Il y a des familles qui sont brisées. Ça a eu un impact incroyable sur les gens partout dans le monde. Il y en a une restauratrice de la Californie là, qui a fait une grosse sortie là, justement par rapport à ça. Elle dit qu'elle était traumatisée d'apprendre tout ça par rapport au docteur Fauci. Puis, elle disait, moi, là, je suis sur un fil mince, là, mon entreprise, à un restaurant. Elle dit, il y a 30% des restaurants de la Californie qui ont fermé là, à cause de tout ça. Fait que là, encore là, je reviens à ça. Même en Californie, là, ils commencent aussi à réagir. Oui. Puis, écoute, c'est des malades mentaux. L'analyste médical de CNN, il s'appelle Jonathan Reeder. Sais-tu qu'est-ce qu'il a déclaré en pleine télévision? J'en hurlais dans mon salon. Le gars a dit, et je cite, « Oui, on a inventé plein de trucs, mais c'était pour le bien de la société. »